Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour la nouvelle pleine lune en Capricorne et j'avais envie de vous faire un petit peu cette vidéo. Ça va être plutôt dans mes ressentis, ce que l'on va m'envoyer comme message pour vous tous et vous toutes pour cette pleine lune en Capricorne. Je suis pas très douée en astrologie, donc je vous invite à aller écouter des consoeurs qui sont plus au courant de moi, qui connaissent plus de choses à ce niveau-là. Et voilà, donc moi je vais vous faire cette vidéo. Elle est vraiment avec mon intuition, avec ce que mes guides, mes anges vont me donner comme message pour vous. Donc, vous voyez, j'ai sorti la carte de la pleine lune en Capricorne. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle qui a été dur et difficile. Et ce 24 juin va être une grande délivrance pour beaucoup de personnes, beaucoup de monde. En tout cas, il faut y travailler pour se délester et se débarrasser de choses dont on n'a plus besoin, d'émotions, pour ne plus retomber dans les mêmes situations, quoi. Allez, c'est parti pour vous dans cette pleine lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter à nous tous et à nous toutes? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Les taroscopes arrivent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci de votre fidélité à toutes mes abonnés. Et puis, merci pour votre confiance aussi. Et puis, merci et bienvenue pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. N'hésitez pas, ça va faire grandir notre communauté et puis ça me permettra de vous apporter encore plus de choses. C'est motivant, vous voyez. Allez, on y va. Pour cette pleine lune en Capricorne du 24 juin 2021, qu'est-ce qu'elle va... Oh oui, eh bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher, mes amis? On me dit que vous êtes peut-être encore accroché à des choses, mais que là, vraiment, il faut vous en délester, parce que ça ne sera plus possible de retourner en arrière. Vous savez très bien que les énergies de toutes les nouvelles lunes et des pleines lunes que nous avons reçues sur nous ces derniers temps, hein, c'était pas des choses anodines. C'est ce qui nous a permis de travailler et d'avancer et surtout de lâcher prise. De lâcher prise sur des fausses croyances, sur des croyances limitantes, sur des obligations aussi, hein. Et on le sent, on a envie d'être libre, on a envie d'être léger et légère, on a envie de vivre notre vie et on a envie de partir là où notre cœur et notre âme nous poussent. On me dit vous voyez, c'est une carte qui montre de la neige. Il faut se réveiller. Il n'est plus temps de dormir, donc il faut travailler et il faut poser les bonnes questions, poser le doigt sur les choses vraiment que vous devez encore travailler, peut-être sur le pardon, sur le lâcher-prise, sur la confiance aussi, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, posez-vous les bonnes questions et lâchez prise sur des choses, des rancœurs, des trucs, la jalousie ou la possessivité, je ne sais pas. Il y a encore du travail à faire, hein. Et de toute façon, vous allez être obligé de le faire parce que sinon, vous serez bloqué. On me dit qu'il y a la prospérité qui vous attend. En travaillant et en lâchant prise, il y a la prospérité derrière qui vous attend. Quelque chose de très beau, quelque chose de très stable, quelque chose de très lumineux. C'est le taureau, là, hein. C'est le signe du taureau. Le taureau, c'est la gestion, c'est l'argent, c'est la beauté aussi. C'est l'art. La prospérité, c'est aussi d'être bien en soi, être bien dans son corps, dans sa tête, être bien là, dans cet endroit où vous vivez. Il y a peut-être aussi des lâcher-prises, des personnes qui veulent partir, qui veulent changer d'environnement pour se sentir bien, et vous avez encore peut-être des peurs et il faut les lâcher. Il va falloir y aller. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorne va nous apporter? Eh oui, montrez au monde votre vraie nature.
en vous délestant de choses négatives dont vous n'avez plus besoin, vous allez pouvoir être vous-même et vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Et vous allez pouvoir réaliser des choses aux yeux de tous surtout. C'est ça. Parce que nous avons... amour, vous comprenez? Et voilà. Il y a encore, vous êtes peut-être encore, nous sommes, parce que je me mets aussi dans de l'eau, hein. On est tous dans le même bateau. On est encore dans un temps de guérison avant d'avoir la prospérité, de se montrer au monde tel que nous sommes et montrer notre vraie nature à tout le monde, à la famille, au travail. Ça va dégommer, hein. On ne peut plus faire semblant. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on me dit? Sortez de votre zone de confort. Et oui, et combien de fois je vous l'ai dit, sortez de votre zone de confort, car ce qui est derrière, c'est la prospérité. C'est ce qu'on me dit. Mais vous allez avoir la force, vous allez avoir le courage, parce que ce que je ressens, c'est vraiment d'aller vers votre nœud nord. Dans l'astrologie, le nœud nord, c'est d'aller vers sa mission de vie. Alors c'est soit d'être indépendant, soit d'être en travailler en équipe, ou ça peut être de former un couple, d'avoir des enfants, je ne sais pas, ça dépend, hein, on est tous différents, hein, la mission est différente pour tout le monde. Mais soyez authentique, tu vois. Votre dur labeur porte ses fruits. Vous allez avoir vos récompenses. C'est ce qu'on me dit. Croyez en l'impossible. Waouh, 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 waouh. C'est fort, hein. Hey. Croyez en l'impossible. Il y a des choses magiques qui vont arriver, hein. Des vœux des prières exaucées, hein. Net et clair, hein. Alors, avec l'oracle des énergies, on va regarder un petit peu quelle énergie. Alors, quelle énergie nous apporte cette pleine lune en Capricorne? En tout cas, persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. On me dit de rester concentré sur ce que vous devez travailler, sur ce que vous devez lâcher.
Et surtout, on me dit aussi persévérance et endurance, surtout et surtout, c'est de garder une énergie positive et de croire, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos anges, d'avoir confiance en vous, d'avoir cette foi, que cette foi soit inébranlable. Parce qu'au fond de votre cœur et au fond de votre âme, vous le savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose de très important qui arrive. On dirait que vous êtes en état, nous sommes en état d'attente. Et on sait que ça va être gros, on sait que ça va être important, on sait que ça va être waouh. Et on vous demande d'être persévérant et endurant. Reposez-vous, on me dit, parce que tous ces changements, ces bouleversements vont quand même vous faire... il va y avoir des choses... attendez. Il va y avoir des ressentis aussi physiques, la tête qui tourne, peut-être au niveau de l'estomac, au niveau de l'estomac, la digestion. On va peut-être avoir des problèmes de digestion, on va pas avoir très faim, il y a des choses là. Au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire aussi, bien sûr, le cœur. Oui, parce que là, actuellement, il y a des manifestations physiques sur vous. Avec cette nouvelle lune qui est arrivée en Gémeaux, oui. Peut-être que vous tremblez, peut-être que vous dormez pas très bien ou vous faites beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de fragilité. Mais ce sont des messages que l'on vous envoie. Attention, écrivez vos rêves, c'est très important. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit d'être résistant. Essayez, essayez d'être encore résistant en vous reposant. Et vous n'avez qu'un seul but dans la vie. Et il faut vraiment être focus là-dessus. Et de redemander. Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Et oui, tous les matins, allez à votre fenêtre, écoutez les oiseaux, écoutez leurs chants, vous pénétrez, vous envahir. Ils chantent pour vous. C'est comme un concert. C'est pour débuter une belle journée. Pour que vous ayez des pensées positives. C'est très important. Et le soir, soyez reconnaissant, remerciez. Cette pleine lune, elle va vous apporter ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'il faut toujours très très bien formuler vos vœux, vos intentions. Tu vois, le travail à faire, c'est pardonne-toi à toi-même et tu pourras pardonner aux autres. Referme les blessures du passé, pardonne-toi et pardonne aux autres. C'est pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Vous voyez? On a un travail de pardon. Et vous avez la carte si tu savais. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Soyez reconnaissants, mes amis. Sachez remercier. Mais parce que vous êtes aimés et l'univers va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Attention, ce dont vous avez besoin est différent de ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Parce que ce que vous désirez, c'est encore peut-être dans le mental, c'est peut-être encore dans le matériel, vous l'aurez dans le matériel. Mais là, l'univers va vous apporter ce dont vraiment vous avez besoin. Voilà. C'est ce que je ressens. Allez, avec l'oracle de Crayon. Il y a une forte énergie en tout cas, hein. Une très très grande énergie. Ça va être très très puissant. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire? Cette pleine lune en Capricorne. Allez, je ne vais pas faire une vidéo trop... Aime-toi et aime-toi toi-même. Et oui. On me dit que la priorité, c'est vous. Donc il faut vraiment vous aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre ou d'aimer les autres.
Moi, pour moi, cette carte, elle me dit, ils me disent, d'ailleurs, tu vas apprendre à t'aimer toi-même parce que tu vas te découvrir, tu vas savoir exactement qui tu es, de quoi tu es capable et de quoi tu vas savoir ce dont tu as besoin vraiment dans la vie, dans ta vie matérielle, bien sûr, mais dans ta vie aussi spirituelle, dans ta vie émotionnelle. On me redit aussi, ne soyez plus dans les émotions, mais soyez plutôt dans le ressenti. Soyez dans l'instant T aussi. Quand des opportunités, des synchronicités, des choses qui arrivent dans votre vie, si vous le sentez, faites-le avec votre cœur. Vous le sentez, vous le sentez, vous le faites, c'est tout. Vous ne vous posez pas de questions. C'est une redécouverte de soi-même, de soi. Mais ce que je ressens et ce que l'on me dit aussi, c'est que vous allez découvrir que vous êtes un être d'amour, un être de lumière, et que vous êtes aussi lumineux, autant lumineux que vos archanges et vos anges. C'est ce que je ressens. Vous êtes un enfant de la source. Vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir d'aimer, de vous aimer et ensuite d'aimer les autres. N'oubliez pas, votre mission est d'apporter de l'amour sur Terre pour rééquilibrer et en tout cas rééquilibrer les énergies de la Terre Gaïa. Parce qu'il n'y avait plus cette énergie d'amour, elle était trop pauvre, elle était trop pauvre, il n'y en avait plus. Et nous sommes là pour ça, pour apporter de l'amour sur cette terre, de l'amour envers les animaux, de l'amour envers soi-même, envers les autres aussi. L'unification, la réunion, la solidarité est très importante. Le sauvetage. Si tu te sauves toi-même, tu pourras sauver ta terre, tu pourras sauver les autres. C'est ce qu'on me dit. Avec cette pleine lune en Capricorne, c'est un cycle très dur qui s'arrête. On l'a dit, hein, on l'a vu. Et ça, c'est quelque chose qui date de 2012. Pour certains d'entre vous, attention, ça va rester général, mais ça date depuis 2012. Il y a eu un cycle très dur, très difficile, très laborieux. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et c'est terminé. C'est ce qu'on me dit. Bon, c'est pas mal, hein? Au bon endroit, au bon moment. Pour l'instant, vous êtes au bon endroit. Là, à l'instant T, vous êtes là où vous devez être. De toute façon, on vous guidera. Si vous devez partir, on vous guidera dans l'endroit où vous devez être. Oh, il y a la joie. Restez dans la joie, mes amis. Restez dans une énergie de joie, de bonheur et d'amour. Vous allez avoir beaucoup de messages, vous allez recevoir beaucoup de messages de vos anges, bien sûr. Hein. Il va y avoir beaucoup de synchronicité, mais il va y avoir énormément d'intuition très forte, peut-être même de clairvoyance. Hein. Il y a des personnes ici qui vont s'ouvrir à la clairvoyance, qui vont même travailler là-dedans. Hein. Il y en a beaucoup ou dans le travail énergétique. C'est ce qu'on me dit, pour soigner. C'est ce qu'on me dit, hein. Alors, avec l'oracle à la haute vibration, qu'est-ce qu'on me dit pour la pleine lune du 24 juin? Attends, on me dit, c'est un message pour les Capricornes. On me dit que pour certains Capricornes, attention, ça va pas parler à tout le monde, on me dit qu'il y a des changements dans le foyer. Il est question d'enfants. Vous avez été soucieux pour vos enfants ou un enfant. Vous avez été peut-être perdu, ça a été difficile pour trouver une solution pour vos enfants ou un enfant particulier. On me dit qu'il y a un apaisement, il y a une solution qui arrive pour cet enfant et pour vous-même, parce qu'il y a un allègement au niveau de la famille, au niveau du foyer. On sent qu'il y a une libération, il y a un apaisement, il y a un soulagement, parce qu'il y a une solution concernant un enfant ou plusieurs enfants. C'est ce que je ressens. Ça, c'est un message pour les Capricornes. On me dit aussi que pour les Capricornes, il y a des signatures de contrats. Carrément.
Et on voit qu'il y aura la paix pour vous. La paix et une libération. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, mes amis Capricorne, moi je fais comme je sens. Hein. Alors, avec l'oracle de la haute vibration, on me dit que vous avez la force, et il y a une force en vous qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez et d'aller là où vous souhaitez. Il y a une libération, j'ai pas fait exprès. Hein. Une libération pour beaucoup, beaucoup de monde sur des choses, sur des situations qui étaient lourdes, voyez. Mais vous devez lâcher prise. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Lâcher prise. Il y a de la transformation, des changements sur beaucoup de choses. Sur votre vie sentimentale, sur votre lieu de vie, sur le travail. Sur vos formes pensées aussi. On me dit que va vers un environnement plus rayonnant. C'est ce que vous souhaitez. Et il va y avoir, hein, ça va bouger pour vous. Hein. Il y a des déménagements dans l'air. Hein. La clarté de l'esprit et du cœur. En lâchant prise, vous aurez cette libération. Lâchant prise. Vous aurez cette libération que vous souhaitez. Et vous aurez la clarté d'esprit et de cœur pour prendre vos décisions. Et c'est ça votre force. C'est ça notre force. C'est beau, hein? Prends soin de ton corps. Soyez bienveillant avec votre corps. Hein? Si vous êtes fatigué, vous vous reposez. Alors attendez, sur le bon chemin. J'ai un message pour les Gémeaux. On me dit que tu es sur le bon chemin, que tu es fort, mais prends soin de toi. Peut-être que tu as beaucoup de projets qui sont dans ta tête et que tu commences à amorcer. On me dit que tu es fatigué et que ça t'énerve ou ça te stresse parce que ça va peut-être pas assez vite que tu voudrais, mais c'est une chose à la fois. Ne t'inquiète pas, repose-toi, les choses vont se concrétiser, ils vont se mettre en place, t'inquiète pas. D'accord ? On me dit qu'il ne faut plus tes peurs, hein, mon petit Gémeaux, hein. D'accord? Il ne faut plus avoir peur, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental et au niveau professionnel. N'aie plus peur, parce que tu as la paix qui arrive en toi. Ok? Pratique la gratitude, et ça c'est pour tout le monde. Hein. Il faut remercier, hein, et vous allez être dans la gratitude, parce que vous allez avoir des... Ce que je ressens, c'est qu'il y a des vœux qui ont été formulés il y a quelques années. Vous avez lâché prise parce que vous n'y croyez plus, et il y a des choses qui se réalisent. Vous allez être baba, hein. Je vous le dis. Hein. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se transformer grâce à cette pleine lune en Capricorne. Parce que je voudrais pas la faire trop longue là. Vous savez, quand je suis partie, Hein. Il y en a trop. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les taroscopes sont en préparation de juillet. Chercher et trouver. Bah oui, c'est un peu chercher et se trouver. Ça va avec la carte de Crayon. Hein. Où est-ce qu'elle est? Je sais plus, mais c'est pas grave. Guérir les blessures du passé. Tout à l'heure, on a dit, hein, posez-vous les bonnes questions, hein, mes amis. Hein. Parce que ces émotions ou ces choses qui vous triturent, qui vous tracassent ou qui reviennent, bah, c'est des blessures du passé qu'il faut vraiment nettoyer, hein, dégager de vous. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de guérisons des blessures du passé. Et moi, je sens qu'il y a beaucoup de guérisons sentimentales. Votre petit cœur, il se guérit, il se détache, il lâche prise sur quelque chose de douloureux que vous avez vécu dans une relation. Ça vous a beaucoup transformé, ça vous a beaucoup changé. Ouais. Ouais. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Bah oui. Et on me dit sobriété. Sobriété. Soyez lucide. Et allez à l'essentiel.
C'est pas la peine de tourner autour du pot, de faire des tralala. Allez droit au but. Et vous ne vous tromperez jamais. Il y a les sentiments, hein. Il y a l'amour, hein. Il y a des rencontres sentimentales. Il y a des personnes qui se retrouvent des flammes jumelles. Mais il y a aussi des contrats d'âme à âme, hein. C'est ce que je ressens. Changements familiaux, peut-être des déménagements, hein. Ou des changements dans la maison, dans la famille, avec les enfants. Il y a de la joie. C'est ça, hein. Il y a un travail de pardon, hein. Ça, vous le savez, hein. Peut-être qu'il y a des changements pour se soigner, ou vous voyez, vous allez peut-être passer aux soins énergétiques ou aux plantes. Passer à l'action maintenant. Si vous devez bouger, changer de travail, allez-y. Donc, vous avez le feu vert. En tout cas, vous allez l'avoir, hein. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire, mes petits amis? Un petit message des archanges. C'est un petit cadeau que l'on m'a fait pour mon anniversaire. La personne elle se reconnaîtra. Moi, je lui fais un gros bisou. Et merci beaucoup. Ils sont magnifiques. Bon, on y va. Un petit message pour nous tous, là, des archanges. Oh mince! Équilibre et sagesse de l'archange Métatron. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Cherche et trouve. Pose-toi les bonnes questions et appelle l'archange Métatron pour qu'il t'apporte cette énergie, cette sagesse, pour qu'il puisse t'enseigner comment la loi de l'attraction crée ton futur et ton présent. Tu vois? Et on a l'archange Raguel, énergie et vitalité. Il y a peut-être eu un petit peu de fatigue là, ces derniers temps pour nous tous. Et en fait, si tu ressens une baisse de forme, de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. L'archange Raguel. Mais vous allez reprendre votre énergie, mes petits loups. Là, il y a eu beaucoup d'énergie de cette nouvelle lune qui nous a... Waouh. Elle nous a quand même beaucoup chamboulé, hein, parce que même physiquement, hein, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais moi, ça a été fou. La tête qui tourne, effectivement le ventre, etc., etc. Et ça a été très, très puissant. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais vous faire? Petite carte. Communiquer avec son ange gardien. J'ai envie de vous faire celle-ci, puisqu'on est en pleine énergie angélique, avec les archanges aussi, hein, pour cette nouvelle lune. Cette pleine lune, pardon, en Capricorne. Pleine lune en Capricorne. Un petit message de votre ange gardien qui est tout près de vous, mes amis, qui vous aide, qui vous éclaire. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils, les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Ben ouais, faites des demandes. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et oui, ton ange gardien est tout près de toi pour comment, je cherche encore mon mot, hein, pour supporter toutes ces énergies, hein, qui transforment, qui basculent, qui provoquent des bouleversements en nous, physiquement, mais aussi émotionnellement. Et votre ange gardien, il faut lui demander de vous donner de la force, donner sa force, et de vous entourer, hein, de son amour, hein, parce que c'est pas toujours évident, hein, mes amis, hein. Et j'ai envie de vous faire celui-ci qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes. Vous allez avoir un message de votre âme, de votre guide et d'un défunt.
Ok? J'ai envie de vous le faire, donc je fais. Alors, non, il y en a trop. Je vais en tirer 3. 3, s'il vous plaît. Quel est le message des lames? Eh oui. Vous avez la carte aide. Vous êtes aidé de soumission et des secrets. Vous avez besoin d'aide peut-être. Vous allez peut-être aider des gens aussi. Hein. On me dit aide-toi et le ciel t'aidera aussi. Hein. Alors je vais vous lire parce que j'ai pas tout dans la tronche. Donc je vais vous la lire. Cette carte. Je la sens, je sens plutôt faire comme ça. Alors, aide pour vous. Aide. Elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué et tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et que tu es là, seul, face à toutes ces obligations. Tu n'es pas seul, car je suis là. Ton ange gardien et les archanges. Je serai toujours à tes côtés, pardon. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter avec moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause, pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis fière d'être avec toi. Je suis fière de toi et nous allons avancer d'une façon positive ensemble. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez à votre ange gardien. Il est là, il vous demande, tu vois. Bien sûr. Parce que ça vient du cœur de votre âme. Et il vous dit, votre ange gardien, qu'il est en train de mettre des signes sur votre chemin. Des choses qui peuvent vous redonner le sourire. Et qui peut vous apporter, il veut vous apporter plus de légèreté, plus de sourire, plus de gaieté. En tout cas, il vous demande de faire une pause pour souffler. Pour simplement être là, au moment présent, dans l'instant T. La deuxième carte, la soumission. Alors, je vous la lis. La soumission. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un point intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Vous n'aimez pas être soumis et vous n'aimez pas l'injustice, hein, ça c'est clair. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation, à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter, à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible.
Mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Et tout va devenir clair. Ouais. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Tu vois? Bah oui. Ça veut dire aussi que pour certains, vos émotions sont bloquées dans le passé. Et ces énergies-là se répètent en boucle. C'est une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative et cela te perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres, pourtant tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu les signes, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tu as juste à le regarder, à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire, seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé, visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prête pour vivre de nouvelles aventures. Les secrets. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Les secrets. Ça va encore durer une plombe, mon truc, mais c'est pas grave. Les secrets. Tu gardes beaucoup de choses en toi, ben oui. Tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même créés, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc de la communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité, de leur honnêteté. C'est peut-être ça que vous devez travailler, hein, attention. Hein. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même et d'avancer. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte les failles, tes failles, et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Alors, donc aide, soumission, secret. Pour moi, bon, ça c'est sûr que l'injustice, c'est quelque chose, c'est terminé. Vous allez mettre vos barrières et vous allez dire haut et fort ce que vous avez peut-être tenu secret. Tenu secret, c'est aussi, on n'ose pas dire les choses. Hein. Donc vous allez peut-être maintenant vous imposer et dire les choses quand vous n'êtes pas d'accord et quand c'est pas juste. Il y a aussi le fait d'être aidé, vous allez demander de l'aide, peut-être à votre ange, mais vous allez être accompagné et aidé. Peut-être que vous allez faire une démarche auprès de quelqu'un pour pouvoir parler. C'est le chakra de la gorge. Vous êtes aussi doté de beaucoup de secrets, de talents que vous avez peut-être gardés secrets, mais que là, ça va être mis au jour parce que ce sera juste pour vous et ça sera pour aider les personnes. Ça veut dire ça aussi. On me dit aussi que côté sentimental, vous avez peut-être été une personne soumise, vous avez peut-être pas osé non plus vous rebeller par peur, peut-être. Hein. Vous avez caché beaucoup de choses qui se passaient dans votre couple, mais vous allez vous faire aider, vous êtes aidé pour mettre cette situation en plein jour. Hein. Vous voyez ? Eh oui, il y a des secrets qui sont révélés, hein, mes amis.
C'est clair. Je suis en train de chercher. Je vais vous donner un petit message d'un défunt. Peut-être que ça va vous parler, hein. On va voir. Alors. Ici, hein, on vous dit, hein, vos guides vous envoient beaucoup de messages. Hein, parce que vous avez des choses importantes à réaliser. Parce que tu as des grandes capacités que tu as gardées secrets. Peut-être qu'on vous envoie beaucoup le chiffre 18. C'est ce qu'on me dit. Alors, premier message avec cette carte d'un défunt. C'est ce qu'il dit. Je sais que tu me pries, que tu me demandes de l'aide. Il l'entend. Je sais que tu penses à moi. Tout de suite. Ta gorge se serre quand tu penses à moi. Je sais que tu as l'impression que je pourrais davantage t'aider. Mais ce n'est pas mon rôle. Ah. Avant, j'avais beaucoup de difficultés à recevoir l'aide des autres. Je pensais que cela n'était pas juste pour moi et j'avais peur aussi d'avoir des reproches par la suite. Alors j'ai fait beaucoup de choses seule. Cela m'a fait vivre des situations assez pénibles. On vous demande aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide, d'accord? Mais cela a été très instructif pour mon âme. Ça, c'est le défunt qui parle. Actuellement, je suis auprès de toi, mais mon rôle n'est pas de t'apporter une aide directe. Je suis là pour t'apporter de la joie, pour que tu puisses éveiller ton enfant intérieur. Alors, je me mets sur ton chemin, et je mets sur ton chemin des choses qui puissent te faire sourire et qui puissent t'apporter une certaine forme de légèreté, pour que tu puisses souffler. Là, dans ce message, ce défunt ne peut peut-être pas vous aider, mais vous entend. Mais il vous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide à l'extérieur. Il n'y a rien de honteux. Alors, avec la deuxième carte, la soumission, c'est quoi le message? Je me fais aider. Hein. Peut-être que ça vous parlera. C'est tout ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. La soumission. Je n'ai pas réussi à m'affirmer. Je n'ai pas réussi à dire non, stop, ou ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai eu alors beaucoup très longtemps comme un goût amer. Je pensais ne pas avoir la possibilité de stopper ces schémas relationnels et de fonctionnement dans lesquels j'étais. Je pensais aussi que les autres savaient mieux que moi. Alors j'écoutais, je m'exécutais. Ce n'était pas juste pour moi, mais je me suis pardonnée. Je ne souhaite plus reproduire ces mêmes schémas et je t'invite à faire de même. Les autres ne te connaissent pas car tu ne te montres pas tel que tu es. Les autres ne te comprennent pas car tu ne parles pas de ton cas de référence. Je comprends tellement ce que tu ressens à l'instant, et pourtant ce goût de liberté est un si beau cadeau de la vie. Alors pour toi et pour moi, libère-toi. Ici, on me dit de ne plus être soumis ou soumise et de dire ce que vous voulez, de dire oui, non, stop, ou voilà ce que je veux, de vous affirmer. Tes chaînes mentales, tu as toutes les possibilités pour t'en libérer et pour créer tout ce que tu souhaites à ton image. Quand tu verras les fleurs, que ce soit par l'odeur, leur image, leur symbole, cela sera un signe de ma présence et de mon soutien pour que tu puisses persévérer. Donc tu en es capable. Lui, cette entité, enfin ce défunt, est en train de se manifester par rapport... Ah oui, il y a des fleurs, là, que vous envoie. Les secrets. Secret. Qu'est-ce que ce défunt a à vous dire? Le secret. Alors, voilà. J'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets, des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps, des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas. Je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui, j'en suis libérée.
Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Vous devez vous libérer de certaines choses, vous. C'est ce qu'il vous dit. Attendez, je ne veux pas vous faire des bêtises, là. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour entrer en contact avec nous. Eh oui. Vous avez peut-être envie de rentrer en contact avec, ou vous avez une capacité pour rentrer avec, en communication avec les défunts, hein, vous voyez. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas garder en vous. Peut-être ce don, parce que tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a des secrets, il y a des choses que vous cachez, mais qui, la justice divine va vous mettre en avant, va vous forcer à faire pour aider les autres. Non seulement ça va vous aider, mais ça va aider les autres, mais ça va vous aider aussi. Voilà mes amis pour ce petit tirage de la pleine lune du 24 juin en Capricorne. J'espère que ça vous aura plu. C'est ce Mercure. Je vous fais plein de bisous. En tout cas, passez un bon week-end. À très bientôt.